Gérard Lambert, bonjour. Bonjour. Rose Salon, nous te connaissons bien, puisque tu es déjà venu plusieurs fois. Tu aimes écrire, tu aimes les beaux mots, les belles phrases. Aimes écrire, c'est une véritable manie. C'est une manie, on peut le dire, oui. Mais quant à revenir plusieurs fois, c'est toujours avec le même plaisir de retrouver l'équipe des Alouniers et Gelin. Puis bien sûr, les auteurs qui, au fil du temps, pour certains, deviennent des amis. En 2019, avec ta fille, tu présentais une biographie du poète Daniel Slimak, Une figure de grès. Cette année, tu reviens avec un titre, Contretemps dans le mouvement perpétuel, publié aux éditions Gunten. En physique, le mouvement perpétuel désigne un mouvement généralement périodique au sein d'un système capable de durer indéfiniment, sans apport extérieur d'énergie, je crois. Bravo, j'en apprends. Ah, oui. Oui. Alors pourquoi ce titre un peu particulier? En fait, pour moi, le mouvement perpétuel désigne simplement le cours de l'existence. En cela, il est perpétuel parce que la vie continue et elle continue avec ses contretemps. Pour certains, ça va être la maladie. Pour certains, ça va être un accident ou un autre de la vie. Parfois, ça peut être des accidents heureux. Et là, mon contretemps, c'est une histoire d'amour, en fait. Mais une histoire d'amour, hélas, dans ce qu'elle a de plus beau. Et puis aussi dans l'expérience de la perte, de la rupture, dont je parle après coup. Comme d'un contretemps heureux, finalement. Ça débute avec le récit de Julie, la vie, l'amour, c'est ça? Voilà, la vie, l'amour encore. C'est l'histoire d'une rencontre qui vient après d'autres épreuves. Mais bon, c'est vrai pour moi, comme ça l'est pour chacun de nous. Les rencontres que l'on fait viennent toujours, on les vit toujours avec les expériences qu'on a, les expériences antérieures de la vie. Ce premier chapitre, effectivement, c'est le chapitre joyeux, le récit joyeux d'une nouvelle histoire pleine de promesses. De la décence et puis après, progressivement... Après, ça se corse, hélas. J'en parle aujourd'hui en souriant parce que vaut mieux rire de ces déconvenus. Mais après, effectivement, il y a l'expérience de la perte, de la rupture dont je parlais. Finalement, il vaut mieux, à chaque fois que c'est possible, sourire de ce qui nous arrive. Rien n'est vraiment très grave. Mais à la fin, c'est vrai qu'il n'y a vraiment plus rien à dire. Je ne sais pas. Tout dépend de qui parle. Je pense qu'à 20 ans, par exemple, on peut se croire le plus heureux ou le plus malheureux selon la situation dans laquelle on est. Mais après, l'existence nous apprend qu'il y a des choses dont on peut simplement sourire. Et peut-être qu'il n'y a pas c'est ça que je veux dire quand je dis qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et c'est sans doute pour ça que ce livre est le plus mince que j'ai publié, Et en ce moment, un nouveau projet? Oui, j'écris d'autres choses qui seront heureusement moins autocentrées. Une biographie, mais vraiment de quelqu'un qui n'est pas connu, d'une jeune fille qui a eu maille à partir avec les services sociaux d'abord, la justice ensuite. C'est toute une réflexion avec mon métier. Donc il y a une partie de réflexion professionnelle, mais pas que. J'essaie d'élargir le propos, que ce soit intéressant pour le grand public, parce qu'après tout, les problèmes sociaux nous concernent tous, quelles que soient nos professions. C'est une réflexion sur la façon dont notre société actuelle, notre époque, disons, traite sa jeunesse en difficulté. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi, Serge. Et un de ces jours prochains.